Et voilà, salut les copains, c'est le 20h du monde moderne, c'est pas tout le temps, c'est vrai, c'est plutôt rare, mais c'est plutôt sympa, j'espère que vous allez bien. Alors, l'idée, hein, c'est de revenir dans un temps où il n'y avait pas Jean Castex, il n'y avait pas Gérald Darmanin, il n'y avait pas Olivier Véran, il n'y avait pas Emmanuel Macron, il était tout petit. Il servait à rien, il était tout petit. Il rêvait d'être écrivain. Oh, j'aimerais bien être écrivain ou faire du théâtre. Et puis bon, bah après, il a été président. Et c'est un bordel de merde, sérieux, où on se retrouve. L'idée, bien sûr, c'est de faire une sorte de nightlife complètement pété. Vous avez vu ce générique. Merci à César pour avoir fait ce fantastique générique qui va évoluer avec nous. Vous pouvez même payer des pubs, hein, vous avez vu, c'est assez génial dans le générique lui-même. Donc n'hésitez pas bien sûr à venir directement nous voir, hein, pour ce générique du monde moderne, enfin du 20h du monde moderne on va dire. Bienvenue, installez-vous, c'est le moment de se servir un verre si c'est pas déjà fait. Ça c'est de la cravate mec, ça tu vois, c'est à l'époque tu te dis mais comment il faisait? Bah, il faisait comme ça, voilà. Et il disait oui je t'emmerde, j'ai une grosse cravate, c'est que j'ai un poste à succès dans une entreprise de marketing. Eh oui, je vends des seringues. En fait, on vend un concept, c'est se vacciner contre un virus qui te refile un rhume. C'est un truc assez génial. Vous avez vu enfin, vous avez pas vu, non, évidemment, plus personne n'écoute. Moi, c'était mon boulot, c'est pour ça que je suis en retard. J'étais obligé de regarder l'allocution d'Olivier Véran et de Jean Castex, le meilleur duo de clowns tristes que la Terre n'ait jamais connu. Eh ben, ils nous ont sorti un truc génial. Franchement, c'était génial. J'ai rien compris. Je te jure, j'ai regardé, j'ai rien compris. Le mec te dit, à partir du 2 février, vous pourrez enlever le masque. Tu dis, mais attends, je l'enlève déjà, moi, le masque. Je le mets plus. Ah, mais il fallait le remettre. Mais je savais pas, j'avais raté la case, fallait le remettre. Donc en fait, tu sais pas ce qui se passe du tout. C'est un truc de dingue. Ça s'appelle le gouvernement français. Et après, il t'explique que le 16 février, tu auras le droit de retourner en boîte de nuit. Alors il y a des gens qui se disent, mais c'est quoi les boîtes de nuit? Je me rappelle plus, moi. Franchement, ça me fout les boules. En tout cas, c'est du délire. Je sais pas quoi vous dire, à part prenez pas ça trop au sérieux, parce que franchement, j'ai rigolé, quoi. À des moments, tu dis, mais il y a des mecs qui ont écrit leur speech. Ils ont passé la journée, tu sais, à cogiter avec McKinsey, je sais pas quel mec payait très cher pour dire oui, on a réfléchi à comment fallait nudger tout ça là pour que les cons comprennent qu'il fallait faire des trucs pour se sauver du Covid. Et tu te dis, ah, mais vous êtes sérieux les gars? Non mais sérieusement, vous êtes sérieux, je veux dire, parce que enfin moi j'ai pas l'impression que c'est très sérieux ce que vous faites. Mais bon, on en est là. Et je dois dire que je suis, voilà, j'ai plus de mots en fait. Voilà. Si ce n'est la sidération. La sidération, voilà. Et bon. Moi, ça fait quelques semaines, quelques mois maintenant que j'essaie enfin, j'essaie même pas de comprendre ce qu'ils me demandent, tu vois, parce que je pense que c'est incompréhensible. Je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là à se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Pourquoi ils nous demandent des trucs pareils, en fait? Qu'est-ce qu'on va changer? Qu'est-ce que ça va changer si on boit debout ou pas? Non, mais sérieusement, hein. Et là, le mec, tu vois, j'avais fait une blague ce matin en disant, tu vas voir que Jean Castex va annoncer qu'on a le droit de reboire debout. Et le mec te dit, putain, c'est incroyable. Et ben en fait, oui, il en a fait une mesure. Et ce soir, il a annoncé qu'on avait le droit de reboire debout. Mais très sérieusement. Et toi, t'es là, tu dis sérieusement, ça peut pas être sérieux en réalité, Monsieur Castex, ça peut pas être sérieux, Monsieur Castex. On va se parler d'homme à homme, de Premier ministre à Premier ministre, de Jeannot, c'est tout ce que tu fais là depuis quelques mois, c'est... Dis-moi, c'est un spectacle, c'est le festival du cirque de Monaco, Monte Carlo, c'est un truc avec ton clown triste, là, l'autre qui a le Covid, là, comme toi. Non, parce que les deux, là, Jean Castex et Olivier Véran, t'as quand même un double vacciné qui a chopé le Covid à cause de sa fille de 11 ans, et un triple vacciné, alors, toute substance, qui a chopé le Covid aussi, et qui revient en forme, hein, en forme. Moi, j'ai le Covid en ce moment, je peux vous dire, c'est formidable. Enfin, bon, non, c'est chiant, t'es obligé de rester à la maison, mais... Enfin, t'es obligé... Oui, parce que voilà, t'es un peu citoyen quand même. Tu te dis non, je ne peux pas refiler l'âche-tout. Il y a des gens qui n'ont rien demandé. Mais en vrai, j'ai le nez qui coule. J'ai perdu un peu ma voix pendant quelques jours. Vous l'avez entendu. Bon là, hop, un petit coup de rouge et ça va mieux. Mais globalement... Bon, après, il y en a qui se retrouvent. Il y a quand même 200 morts par jour avec le Covid. Pas forcément du Covid. C'est les décodeurs du monde, hein, qui te disent quand même...
globalement, les gens qui arrivent à l'hosto, c'est beaucoup pour d'autres causes que le Covid. Et après, on les teste et on voit qu'ils ont le Covid, mais ils viennent pas pour le Covid. Et après, bon, t'as quand même 3000 en réa, etc. Donc il y a des gens qui font des formes graves, hein, et je nie pas ça, c'est quand même impressionnant. Mais de là à faire des trucs... Je suis orange parce que j'ai mis un fil pour faire bien 70s. Et parce que voilà, qu'on soit un peu dans les années 70. Sinon, ce serait pas drôle, tu vois. C'est le souci du détail, hein, voilà. Et donc, c'est super important d'avoir ce petit souci du détail, je pense. Et ça va ne faire que s'améliorer avec le temps, puisque vous avez vu, hein, ne serait-ce que la bande-annonce, le générique de ce 20h est quand même assez phénoménal. Et j'ai pas de clope, j'en ai pas, j'ai pas de cigare non plus, c'est la dèche, les copains. Et comme j'ai le Covid en plus, j'ai pas envie de me flinguer la gorge plus qu'elle ne l'est déjà. Mais on va, vous inquiétez pas, ce 20h, je pense, est promis un bel avenir. C'est pro ici, c'est très pro, c'est très très pro. L'idée, c'est de faire en fait à chaque 20h un voyage dans le temps, du temps où, je vous dis, hein, tous ces branleurs en costume étriqué et les cabinets de conseil existaient, mais c'était à la marge, hein, c'était américain, c'était un truc américain. Alors t'avais bien Pompidou, hein, qui commençait à vouloir les importer, tout. Giscard a commencé à foutre la merde, et puis après ça a été un nid de pigeon et on s'en est pas débarrassé, c'est comme les punaises de lit, et on se retrouve avec la Macronie et à se dire, est-ce que j'ai le droit de boire debout, monsieur ? Sans masque, je veux dire. Non, parce que des fois que je chope un rhume. Non, mais bien sûr que je mets ma ceinture de sécurité. Mais enfin, monsieur, nous ne sommes pas en 1975. Ah, qu'est-ce qu'il me fait rire, celui-ci. Non, mais... Bordel de merde. Hein, et je suis vulgaire et à juste titre. Je vais vous demander de partager le lien de ce stream si vous pouvez le faire dès maintenant, parce que c'est le soir, les gens n'ont pas l'habitude, hein, le monde moderne c'est plutôt le matin. Là le soir ils se disent mais bon, qu'est-ce qui se passe. Je vais le faire moi de mon côté aussi, hein, voilà, comme ça on sera sûr d'avoir tout fait bien, pour commencer tranquillement à vous dire voilà, hop, que quand même on peut vivre bien, même sous le gouvernement d'Emmanuel Macron. Même depuis 5 ans, alors il y en a qui sont morts, hein. Zineb à Marseille, Steve lors d'une fête de la musique. Ça a été une tragédie pour beaucoup qui ont perdu une main, un œil, une violence sans nom, qui ont perdu leur métier aussi, qui ont été maltraités de manière systématique par ce président. Mais on peut aussi décider de dire « Hey !» J'en m'en fous complètement de tes conneries, en fait. Regarde, là, je suis en 1978, tout va très bien, Roger Giquel me présente le 20h, la France n'a plus peur. Imagine, la France n'a plus peur. Jean Castex les fait rire. Et c'est un peu ça. Je dois dire que là, je pense qu'on est arrivé à un point de bascule, ça a été les cotons-tiges dans le nez des gamins. À 3 cotons-tiges par jour dans le nez du gamin, tu comprends que là, on te demande de faire un truc qui n'est pas naturel. C'est pas très sain. Et même si tu es un parent maltraitant, tu te dis, je pense que je vais trop loin avec Kevin. Je pense que là, j'ai du sang quand même sur le coton-tige. Et bon, il a fallu que je le réanime après le 3e prélèvement de Covid, mais peut-être qu'il faut que j'arrête de faire un truc pareil. Donc les gens commencent peut-être à se rendre compte qu'il se passe un truc, mais globalement, il y a encore un peu de boulot pour qu'enfin on brûle le pass sanitaire. Alors il y a un mouvement qui s'est lancé avec Olive chez Hanouna qui a dit mais moi mes parents on leur a montré, les salles étaient vides, etc. Tu te rends compte qu'il se passe un truc. Et donc potentiellement les Français vont tout foutre en l'air. S'ils ont encore un peu ce petit côté de j'ai envie de tout foutre en l'air, c'est pas forcément merci pour eux les abonnements sur cette chaîne Twitch, parce que on est en 75 mais en même temps il y a Twitch, c'est particulier, mais ça permet de faire un truc complètement drôle et assez hors du temps que j'aime bien, qui s'appelle le 20h du monde moderne, même si c'est pas forcément à 20h. Bien sûr, je suis le pote à Garcimore, il pourrait arriver tout à l'heure pour faire un petit tour qui marche pas. J'ai fait de remuer le truc dans le truc, mais ça marche pas. Donc voilà, donc on est quand même pris dans une dystopie volontairement débile par notre pervers en chef, qui est Emmanuel Macron, qui est complètement largué. Alors lui ce qu'il vise, c'est l'élection présidentielle, donc il veut dire, je les fais bien chier, comme ça ils m'en veulent, mais je les libère juste au moment où ils seraient prêts à venir avec des tracteurs pour me chercher. Et là ils m'aiment parce que je les libère. Je les ai empêchés de boire debout, regarde, là, hop, c'est magique, je les autorise à boire debout. Et là ils m'aiment tellement ils sont cons. T'as vu, c'est génial. Ah ouais, c'est... Ouais. Mais ils sont cons, hein.
Ah oui, je te le fais pas dire. Ouais. Ils auraient dû me lourder il y a 2 ans déjà, mais ils sont tellement cons. Voilà, il suffit quelques sondages et puis vous allez voir. Oh. Je parlais tout à l'heure des cabinets de conseil, McKinsey et consorts. Il y a cette vidéo que je voulais vous montrer ce soir, qui est exceptionnelle, qui a été l'audition des cabinets de conseil. En l'occurrence, on a voulu savoir qu'est-ce qui se passe avec les cabinets de conseil. Et on a eu un truc génial, ça s'appelle Amélie de Montchalin. Vous savez, c'est celle qui a les gros yeux, qui est comme ça. Oui, je suis en accord avec le président de la République. Je pense qu'on a bien fait de virer tous ces feignasses de fonctionnaires. Voilà. Amélie de Montchalin, elle me fait un peu peur avec ses gros yeux. Et elle était donc à répondre aux parlementaires par rapport à l'utilisation massive de ces cabinets de conseil. Voilà ce qu'elle disait. Vous allez voir, il y a un petit mot-clé qui, moi, m'a fait bondir et qui va sans doute aussi vous faire bondir. Le ministre de l'Éducation nationale a lancé au printemps un important travail de réflexion sur l'avenir du métier d'enseignant avec une perspective internationale qui devait aboutir dans le cadre d'un colloque organisé en avril 2020. Qu'elle bouge pas. Le ministère a sollicité l'appui de la DITP pour conduire cette réflexion et dans ce cadre, une mission a été confiée à McKinsey pour un montant donc de 496 000 € pour préparer les documents supports de ce colloque et effectuer des analyses comparatives, notamment internationales. La crise du Covid est venue perturber la mission très vite après son démarrage. Le colloque a d'abord été reporté à juillet 2020, avant d'être finalement annulé, entraînant une réorientation des travaux qui ont finalement duré jusqu'à la fin du mois de juin 2020, sans modification du budget initial. Ces documents ont été utilisés ultérieurement par Yann Algan et de nouveau mobilisés fin 2020 sur la préparation et la rédaction d'un rapport à la suite d'une conférence scientifique sur, je cite, le professeur du XXIe siècle, organisé le 1er décembre 2020 au Collège de France. Je me tiens évidemment à votre disposition sur les livrables que nous pourrons vous communiquer ensuite. Cette mission a été bien sûr menée dans la stricte application de l'accord cadre et de ce qu'on appelle le tourniquet, qui permet aux différents cabinets d'être sollicités sans qu'il y ait de choix qui favorisent tel ou tel. Le tourniquet. Mais enfin, comment j'y ai pas pensé avant, bordel? Eh oui, le tourniquet pour être sûr de bien filer l'argent à tous les copains, hein, de pas faire que McKinsey. Hein. Donc l'idée, c'est de dire, on a filé des contrats débiles à des cabinets de conseil stupides, et comme on voulait pas les fâcher les uns contre les autres, on a le tourniquet qui permet de distribuer l'argent public, vos impôts, à ces mecs qui sont là pour dire, j'ai une super idée, c'est qu'on va privatiser l'éducation nationale, vous allez nous filer le marché, et avant qu'on ait le marché, on va vous faire un petit manuel de comment privatiser l'éducation nationale. Comme ça, après, on pourra le privatiser en fonction du manuel que vous avez fait. C'est vachement bien fait, non? Oui. Et comme après, vous allez venir bosser chez nous, c'est encore mieux fait, non? Hein? Comme en plus, y a Jean-Michel qui bossait chez nous avant, qui est maintenant au cabinet du ministre. Christophe, tu peux venir? Oui. Tu leur as fait le coup du tourniquet? Ah bah ouais, le tourniquet, les amis, le tourniquet! Et elle te dit ça avec un sérieux, avec un aplomb, où tu dis, mais enfin, mais mademoiselle Amélie, madame Amélie, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites, en fait? Qu'est-ce que c'est ce bordel, putain? Où est-ce qu'on est? Eh bien, on est en France. Et ces gens-là sont en train de flinguer l'État français, de flinguer les biens communs, les services publics, avec nos impôts, avec notre argent, de manière très fière, hein, d'une manière, alors, mais vraiment, où là, tu te dis, waouh, ces mecs-là sont incroyables. Ça, c'est Amélie de Montchalin qui explique, voilà pourquoi nous payons des impôts, c'est pour payer ces gens-là, pour faire des rapports stupides. Alors là, le rapport en question, 500 000 €, 496 000 € pour McKinsey, c'était pour accompagner la réflexion sur les thèmes de réflexion pour un prochain séminaire du ministère de l'Éducation sur le métier de prof au XXIe siècle. Les profs n'en voient pas la couleur de l'argent. Hein. C'est de temps en temps, tiens, 100 balles par-ci, 100 balles par-là, 500 000 balles pour McKinsey, 5 milliards pour Pfizer, 2 milliards pour machin. Mais c'est du délire. Et nous, on tolère ça, en fait. Enfin, on est contraint et forcé de tolérer ça en réalité, mais on ne devrait pas. C'est scandaleux. Moi, ce que j'aimerais, c'est à un moment, tu vois, dire, mais je veux savoir où va mon argent. En fait, je ne paye pas des impôts pour payer McKinsey. Moi, je paye des impôts pour l'hôpital. Visiblement, ça ne marche pas. Visiblement, l'argent n'est pas allé à l'hôpital. C'est étonnant. Ah non, il est allé où? D'accord. J'ai payé la retraite de
Jean Castex, qui travaille, oui, ah d'accord. Et la retraite de Pierre Moscovici également, qui travaille aussi au Conseil d'État. Ah d'accord, d'accord, d'accord. Et sinon, pour l'hôpital, non, il n'y en avait pas assez, d'accord. Bon, ceci dit, c'est de l'argent bien... Enfin, j'ai pas envie que Pierre, ni Pierre, ni Jean finissent à la rue. Hein. Non, non, c'est important qu'ils vivent bien. Mais bordel, c'est du délire. C'est délirant. Donc voilà, les cabinets de conseil, c'est quand même un peu les punaises de lit de la République. Les mecs sont là, enfin de l'État, hein, en général. Ils te pondent les rapports pour ensuite avoir les marchés pour pouvoir privatiser et se faire encore plus de sous sur le fait qu'il y a de moins en moins d'État. Eux, ils s'en foutent, ils mettent tous leurs gosses à l'école privée, ils vont dans clinique privée, ils habitent pas en France, ou enfin, ils font le tour du monde. Donc quand ils reviennent de temps en temps, ils font « Ah, c'est marrant, il y a 265 fromages en France, c'est autant qu'il y a de jours dans le calendrier, Valérie, t'as vu hein ?» Ah oui, moi j'aimerais bien. J'ai oublié de prendre cette vidéo de Valérie Pécresse qui explique pourquoi elle aimerait être présidente de la France, parce qu'il y a autant de fromages par jour qu'il y a de jours. Oh, bon, et que du coup, c'est super. Et là, tu vois le truc, tu fais oh, ben, en fait, j'ai pas envie de voter pour elle. Mais il y a des gens qui vont voter pour elle. Bon, en tout cas, c'est quand même assez impressionnant. Attendez, j'arrive pas à lire. Réouvrir. Non, 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 dites pas des choses pareilles. Oui, alors c'est pour ça, Valérie, elle a peut-être du mal à sourire parce qu'elle a peut-être un peu trop de botox, évidemment. Je sais pas si elle est moins botoxée, en tout cas, que ces influenceuses dont je parlais ce matin, qui se sont fait un BBL, un Brazilian Butt Lift. Attention, attention, si vous voulez vous faire un Brazilian Butt Lift, ça c'est un truc qui n'existait pas dans les années 70 non plus. T'arrivais, tu disais soit t'avais un cul, soit t'avais pas de cul, mais t'essayais pas de te gonfler le cul à coups de piqûre. Tu vois, c'était... Bon, il y avait des trucs stupides, mais pas à ce point-là. Hein. Non. Alors là, par contre, te dire, je me suis fait gonfler le cul à cul de piqûre pour pouvoir faire un Instagram qui marche, tu dis, mais bordel, mais chérie, tu vas mal, enfin, ta tête va mal, ta vie va mal, ça va mal. Mais c'est pas grave, tu as de très belles fesses en plastique. Il va falloir les dégonfler, ceci dit, sinon c'est soit tu perds tes jambes, soit tu gardes tes fesses en plastique. C'est un choix, après c'est un choix personnel, hein. Tu vois ce que tu peux faire. Mais bon, on va pas revenir là-dessus sur le Brazilian Butt Lift, mon Dieu. Quoique, on pourrait avec l'audition de Bernard Arnault, parce que non seulement en ce moment, vous avez l'audition sur les cabinets de conseil à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que c'est ce bordel, les cabinets de conseil? Bon, c'est des sous qu'on donne entre amis, vous inquiétez pas, tout ça se passe très bien. Et puis de l'autre côté, vous avez l'audition des milliardaires qui sont propriétaires de médias et qui sont aussi questionnés par la puissance publique, les élus qui demandent mais pourquoi vous faites tout ça? Pourquoi, monsieur Bolloré, vous avez acheté autant de médias? Alors lui, il t'explique, c'est pas parce que je veux que Zemmour soit président, d'ailleurs il l'est déjà dans sa tête, hein. Mais c'est parce que j'aime bien, c'est un truc, chacun sa passion. Il y en a c'est les maquettes, il y en a c'est les puzzles, moi c'est d'acheter des médias. Bon bah, pas m'en vouloir quand même pour avoir une passion. Hein. Des gens voudraient avoir ce genre de passion. Donc voilà, donc Bolloré s'explique. Et puis Bernard Arnault, alors c'est phénoménal, lui il a payé 10 millions à la justice pour ne pas être poursuivi parce qu'il avait voulu faire écouter Ruffin, le suivre partout, etc. Bolloré lui voulait flinguer Gassio et c'est pareil, il s'est organisé pour que voilà, tout ça soit enterré en dessous. Et là, tu te retrouves avec Bernard Arnault qui dit « Mais je me sens pas coupable. J'ai payé pour que personne n'ait le droit de dire que, d'ailleurs, j'avais quoi que ce soit à voir dans le fait qu'on a mis sur écoute et qu'on voulait traquer François Ruffin. » Ok mec, mais quand même, c'est incroyable. Et puis ensuite, il t'explique qu'un actionnaire, même s'il n'a pas la main sur son média, il aime quand même voir jusqu'où ça va. Hein. Et il ne faudrait pas des fois que les Échos deviennent un journal crypto-marxiste qui fasse la promotion quand même du communisme. On va l'écouter tout de suite, c'est assez incroyable. C'est encore un grand moment de télévision. On doit ça, bien sûr, aux commissions d'enquête actuelles qui font l'audition des milliardaires propriétaires de médias. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'en tant qu'actionnaire, ça me va très bien. Après, le journal est responsable. Ce qu'il faut éviter, même, c'est se mettre dans une situation où l'actionnaire se trouve, parce que, je ne sais pas, les nouvelles réglementations éventuelles sont trop compliquées ou trop strictes, se mettre dans la situation où la ligne change. Et par exemple, si demain on se trouvait avec un Parisien qui devient un journal sur un extrême ou sur un autre,
il faut que l'actionnaire puisse réagir quand même. Hein. Je n'ai pas envie d'avoir un journal qui devienne, financer un journal qui devienne le support de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. Et s'il y a une indépendance absolue, totale, on ne sait jamais. Donc il faut quand même qu'on puisse réagir à un moment ou à un autre. Hein. De même, si, je prends un exemple stupide, mais si les Échos, demain, devaient défendre l'économie marxiste, qui plaît peut-être à M. Laurent, on ne sait rien, mais bon, ce serait quand même extrêmement gêné. Hein. Bon, vous voyez, donc, il faut quand même qu'il y ait des garde-fous. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut rien changer, mais je pense qu'il faut quand même qu'il y ait des garde-fous. Pardon, excusez-moi. Oui, vous m'avez entendu? On vous a bien entendu. Excusez-moi, oui, c'est ce masque, hein, c'est terrible. Ouais, non, ouais. Bon, enfin voilà. Et alors, la deuxième question, c'était sur le... C'est quand même incroyable. Le mec, déjà, parle pas dans le micro. C'est la faute du masque. Il met jamais de masque. Tu sais, quand un coup, t'es dans ton jet privé, un coup, t'es chez toi, un coup, t'es dans ta voiture avec ton chauffeur. Un coup... Donc, le mec, là, c'est la première fois de sa vie quasiment qu'il met un masque. Très gêné. Hein. Et puis, il y a le micro. Bon, il parle pas devant le micro. Il dit n'importe quoi. Et le mec, à la fin, il t'explique que oui, s'il paye la presse, c'est pour dire aux gens que le capitalisme, c'est cool. Et oui, le capitalisme, c'est génial. C'est ce qui permet de se faire plein de fric qui n'existe pas, avec la sueur des gens qui font du vrai travail. Parce que des fois, il faut quand même des gens qui font des sacs, des machins, des baskets en plastique, des trucs, quoi. C'est impressionnant. C'est ça l'élite, les gars. C'est ça. Ça, c'est un milliardaire français. Ça, c'est le Français le plus riche du monde. Voilà. C'est Bernard Arnault. Il est génial. C'est un mec, tu vois, t'as envie de jouer au Scrabble avec lui, tu sais que tu vas te faire chier, quoi. Même au Scrabble. Et là, tu dis, mais c'est incroyable. Voilà, bon, et après, lui décide, en fait, avec ses petits médias, les Échos, Challenge, Le Parisien aujourd'hui en France, etc., de t'expliquer que le virus, c'est mal, que c'est dangereux, qu'il faut se vacciner, que, attention, il faut aller à l'école, qu'il faut bien travailler pour gagner de l'argent, surtout beaucoup jusqu'à la mort, que, attention, il faut rembourser la dette, parce que des fois, la dette, quand même, c'est grave si on la rembourserait pas, surtout que la dette, c'est son argent à lui. Plus t'es riche, plus t'es endetté. Plus t'es endetté, plus tu peux t'endetter. Plus l'argent, en fait, t'en as. Moins t'en as en réalité, puisqu'on s'en fout. À partir d'un certain seuil, en fait, de dette, les gens n'osent plus te toucher. Pourquoi les banques font autant de saloperies? Parce qu'elles savent que jamais elles n'auront de problème. Du moment où tu mets les banquiers en prison, tout s'effondre. Donc c'est eux qui tiennent les règles du jeu. Vous avez les Panama Papers, vous avez eu l'affaire bien sûr des subprimes. Toutes ces affaires financières ignobles qui montrent des malversations sans nom sur le fait de dire « Tiens, on va faire de la dette de pauvres, ça va nous faire de la thune comme jamais vu ». Jamais ils sont allés en tôle. Il y en a un, Madoff, parce qu'il avait fait une chaîne de Ponzi, il n'avait pas été super malin. Il y en a un deuxième qui s'est tué, Epstein, parce qu'il avait un réseau pédocriminel international. Mais globalement, les mecs, ils s'en foutent. Ils font pas vraiment de la tôle. Ils récupèrent quand même des bonus. Et alors, il y a eu juste une banque qui a été fermée. Mais sinon, allez-y, c'est open bar. Dernièrement, c'est JP Morgan qui a été pris la main dans le sac pour organiser l'évasion fiscale des richoux français, notamment Antoine Sellière, ancien patron du MEDEF. Ils ont payé 10 millions d'amendes. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent? 10 millions d'amendes, pour une banque, c'est comme 10 000 € d'amende pour Zemmour pour dire les migrants mineurs, c'est des violeurs et des menteurs et des voleurs. Hop, 10 000 balles. Oh, bah ça valait le coup, j'ai pu le dire. J'ai qu'à payer 10 000 balles. Donc voilà, en fait, à partir du moment où tu sais que les amendes, les gens s'en foutent et qu'ils font des trucs où vraiment, ils en ont rien à foutre, tu peux continuer. L'ordre de la maltraitance est extrêmement bien installé. Voilà, c'était vraiment un truc, moi, aujourd'hui, c'est les deux trucs que j'ai vus, au-delà, bien sûr, de l'allocution de Jean Castex. Jeannot. Le Jean, il a parlé ce soir encore. Heureusement qu'il est là pour nous dire ce qu'on doit faire. Aïe, 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 aïe. Le monde va mal. Cabinet de conseil, milliardaire, banque d'affaires et Jean Castex. Bon, les États-Unis ne font pas mieux, ils ont Joe Biden. Alors Joe Biden a mi-mandat, tout le monde dit « Ouh là là, c'est nul hein. ». C'est nul quand même, Joe Biden. Oui, c'est nul, oui.
Mais en même temps, tu aurais pu le voir. Hein. Le mec, il a du mal à marcher, il a du mal à s'exprimer, il pète devant la reine d'Angleterre. Tu aurais pu voir. Ouais, mais quand même, à ce niveau-là, je pensais pas. Hein. Si, c'est nul. Et puis, vous avez le Canada. Vous avez le Canada avec Justin Trudeau. Et je sais pas si vous avez vu la vidéo que j'avais mise la dernière fois, mais quand même, je l'ai gardée parce que quand même, Justin, c'est un peu ma star. Hein. Surtout quand il dit aux enfants, allez vous faire vacciner. Regardez, c'est... You're going to be able to get your vaccine as soon as you turn 5. And I know you're excited, and I know you're eager. Regarde-moi ce champion. In some places across the country, you can even start making your appointment now for shortly after your birthday. Il a la même veste que moi. C'est génial. Il est génial, non? Et là, tu te dis, ces mecs-là nous gouvernent. Enfin, nous maltraitent. Enfin, ces mecs-là sont au pouvoir. Comment c'est possible? À quel moment, en fait, ça a foiré? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on passe de... tu vois, de mecs qui... Bon, ok, c'était pas non plus des saints, évidemment. Pacte de corruption, des assassinats à la France-Afrique, ce que tu veux, mais un peu de tenue quand même, tu vois, à des mecs qui arrivent et qui font « Oui, grâce à la vaccination de masse, Omicron n'est pas encore au point de saturer les services des hôpitaux et vous pourrez dorénavant, à l'issue de l'allocution de Jean Castex, notre Premier ministre, peut-être reboire debout dans les bars. » Qu'est-ce qu'on a fait, quoi? Qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là? Moi, j'aimerais juste savoir. Je pose juste la question, en fait. C'est de manière extrêmement béotienne. Hein. Je dis pourquoi on est obligé d'en arriver là? Est-ce qu'on peut pas revivre, tu vois, comme à l'époque où on s'habillait avec des cravates trop larges à rayures, avec des pochettes, des vestes à carreaux? D'ailleurs, Trudeau a la même. Peut-être c'était à son père. En tout cas, ils ont flingué. Ouais, il y a un côté, on est de plus en plus con, mais surtout, on accepte d'être de plus en plus con parce que on pourrait dire, je prends pas ça au sérieux. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer avec les mesures là. Tout le monde s'en fout en réalité. Le masque dans la rue, laisse tomber. Le pass vaccinal, laisse tomber. Le reste, en fait, on va faire semblant de croire et d'obéir. Je pense que ça va être la limite du truc. C'est juste, oui. Et de temps en temps, tu vas voir un flic un peu bas du front qui va venir. Bonjour, nous allons procéder à une cohérence documentaire. Est-ce que vous pouvez me montrer également votre pièce d'identité en plus de votre passe vaccinal, s'il vous plaît? Et là, tu vas te dire, ah merde, je suis tombé sur un bon là. Ah, vous êtes un fin limier, vous. Hein. Vous êtes dit qu'avec ma tronche, forcément, mon passe sanitaire qui est vaccinal, qui n'est pas le mien, hein, que je ne serais pas assez malin pour faire une pièce d'identité qui ne serait pas la mienne, mais en même temps la mienne. Hein. Ah, vous êtes malin, vous. Hein. Vous n'êtes pas dans la police pour rien. Hein. Ah oui, ça. Allez, tenez, je vous montre. Tenez, alors, ma carte vitale, mon petit, voilà... Et tout va bien jusqu'au moment où ça va être « Bonjour, est-ce que vous pouvez baisser votre caleçon, s'il vous plaît ?» Pourquoi? Comme ça. On s'est dit, tiens, on va déconner avec les potes de la brigade, on se fait chier. Vous êtes au restaurant, les gens mangent. Si vous pouvez montrer vos parties, s'il vous plaît, aux gens qui mangent. Enfin, c'est ridicule, monsieur l'agent. Ah écoutez, c'est pas moi qui fais les lois. Hein. Par contre, c'est moi qui les applique. Ah, et d'accord. Ça va être très compliqué, très très compliqué. Bon. Je ne vous cache pas que ce soir, je pense qu'on a atteint la limite du merdier. L'allocution de Véran et de Castex, elle servait à rien. Vraiment, c'était d'un ridicule. Mais autant c'était ridicule avant, autant là, putain, j'ai jamais vu un truc aussi ridicule. Le mec, non seulement il parle, tu vois, pour rien dire, comme d'habitude, hein, en te disant qu'on avait enfin le droit de reboire debout, que personne a, bien sûr, tout le monde s'en foutait en vrai. Mais dans leur tête, apparemment, ils vivent pas, enfin, ils savent pas comment ça se passe en France, quoi. Tu vois, donc dans leur tête, ils disent attention, vous avez plus le droit de boire debout. Alors les gens ne boivent plus debout. Dans leur tête, tu vois. Et en vrai, les gens ils disent tiens, à la tienne, Jeannot, tiens, tiens, prends ça, tiens, Premier ministre de mes couilles. Tu me resserres un calva, Michel. Allez, tiens, celle-là, elle est pour Jean Castex. Et voilà. Mais bon, ils voient pas ça. Ils pensent que les gens obéissent vraiment. Pourquoi pas? Donc après ils sont très fiers de dire ah vous avez été sage alors vous avez le droit de reboire debout et toi t'es là tu fais putain mais ils sont où? Mais c'est qui ces gens? C'est notre Premier ministre et notre ministre de la Santé. Putain. Et donc du coup voilà, heureusement que les Français se mettent debout depuis longtemps et en ont plus rien à foutre de ce qu'ils racontent. Et ce soir tu voyais bien que même eux étaient perdus. Hein. Jean Castex disait que le virus est dangereux, mais pas dangereux en même temps. Il savait vraiment plus quoi dire. En vrai, c'était d'un grotesque assumé. Hein. Finalement, le mec sait qu'après ça, il a atteint son plafond de verre. Hein. J'ai été Premier ministre.
Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Associé des McKinsey, peut-être? Ils veulent pas de moi. Eh non, je fais pas bien les tableaux Excel. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse dorénavant? Dorénavant, tu vas écrire un livre, tu vois. Matignon, la tempête. Matignon, l'œil du cyclone. Pour expliquer comment tu as géré la crise sanitaire d'une main de maître. Avec l'agence Havas, en l'occurrence. Mais bordel, il faut tout simplement maintenant laisser faire péter tout ça, quoi. Dire, allez, ça suffit. Allez, hop, 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 tout le monde rentre chez soi. Allez, le pass vaccinal, j'en ai rien à foutre. Tu me remballes ça, Jeannot. Les gamins de 5 ans, on les vaccinera pas parce qu'on sait pas ce que c'est que ce truc. Et puis, on arrête. Tu t'en vas en avril de toute façon. Alors, tu remballes ça, tu prends ton Manu, là, ton président, là, le truc qui sert à rien, qui s'agite, là. Oui, prends-le, tu l'emmènes avec toi, et vous avez un truc génial, ça s'appelle Sainte-Hélène. Vous allez là-bas, oh, Napoléon était là-bas aussi, hein, c'est génial. Vous allez voir, c'est tout, c'est l'Empire, hein, c'est l'Empire incarné. Et là-bas, vous allez pouvoir vraiment vous amuser. Hein. Vous allez là-bas, vous prenez Manuel Valls, le petit Espagnol qui est excité parce qu'on ne sait plus quoi en faire. Il veut absolument gouverner. Écoutez, vous le mettez avec 2-3 pingouins, vous lui dites, voilà, islamisme, laïcité, tout ça, il va bien se démerder, et puis on vous revoit dans 5 ans. Hein. Éventuellement, vous aurez le droit de rejouer dans 5 ans. Mais là, vous avez 5 ans, c'est Sainte-Hélène, les copains. Ah, mais emmenez... Ah oui, vous pouvez prendre les enfants, les chiens, les femmes, prenez tout. Hein. Et le petit Espagnol, hein, n'oubliez pas, parce que lui, vraiment, on sait vraiment plus quoi en faire, il se colle, là, ça devient gênant. Ouais. Donc voilà, mais putain, mais oui, il faut les foutre à Sainte-Hélène, en leur expliquant que c'est, tu vois, Napoléon était là-bas aussi, ils vont y aller. Timmy, non, mais Timmy, eux, à la mine, c'est très différent, ils bossent, ils travaillent, c'est eux qui font tourner ce pays, hein, ces enfants de 5 à 12 ans qui travaillent pour extraire de l'uranium et toutes sortes de métaux précieux, hein, sans jamais demander rien du tout. Hein, et ils font maintenant, non pas les 3-8, mais ils font les 3-8 en une fois, les 24, sans dormir, grâce à des nouvelles drogues de synthèse qui ont été testées sur eux. J'ai pas pris Timmy ce soir parce qu'il ne dort pas, il est à la mine, évidemment, donc ça fait longtemps que je le vois plus, il ne rentre plus, il reste à la mine, H24. On a fait un zoom tout à l'heure, tout avait l'air de bien aller, une galerie s'était effondrée, comme d'habitude, hein, ça c'est quotidien, mais sinon ça allait plutôt bien pour eux. Et Maggie va très bien également, vous la retrouverez demain matin, ne vous inquiétez pas. En tout cas, à Ibiza, j'ai oublié de parler de Jean-Michel, merde, c'est vrai que j'aurais pu, c'était le 20h idéal. C'était le 20h idéal pour parler un peu d'Ibiza, pour se mettre bien, pour se dire, tiens, et si on parlait un peu soleil, et si on était un peu là, sur la plage, à écouter le ressac des vagues, le vent dans les palmiers, à regarder les étoiles scintiller sur la mer encore tiède, à se rappeler de cette journée magnifique où nous avons nagé jusqu'au rocher, puis nous sommes revenus, nus, l'un et l'autre, à penser aux mesures et aux protocoles de la rentrée. Ah, comme c'était beau! À peine mariés, c'était les premiers pas d'un jeune couple sur une plage encore vierge. À quoi pensait-il, Jean-Michel? À quoi pensait-il en regardant les étoiles? Certainement pas au protocole de rentrée, ça c'est sûr, encore moins au prof, peut-être à sa retraite, hein, parce que c'est bientôt la retraite, à son salaire sans doute, à ce qu'il allait faire après le ministère de l'Éducation, à son colloque contre le wokisme aussi, parce que quand même Jean-Michel, son truc c'est le wokisme, et c'est vrai qu'il se démerde plutôt pas mal contre le wokisme, donc voilà, il devait penser à tout ça. En vrai, Jean-Michel, c'est quand même une star. Qu'est-ce qu'on ferait sans Jean-Michel fucking Blanquer, le ministre du Tourisme que le monde nous envie? Dit quand même, les Français, c'est les seuls à avoir un ministre du Tourisme. Aucun pays au monde n'a un ministre du Tourisme, et là tu te dis, putain, on a un mec quand même, c'est le ministre du Tourisme que le meilleur. Voilà. En tout cas, c'était pas la théorie du tourniquet, c'était le 20h du monde moderne, c'est plus court que la revue de presse, les copains. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce stream est également le matin à 9h pour une revue de presse de la presse des oligarques pour voir un peu comment on nous parle. Le 20h, c'est de temps en temps en semaine, mais ça va devenir plus régulier parce que je crois que c'est un bon moment qu'on passe ensemble en fait.
Puis moi, ça me permet de prendre l'apéro tous les soirs sans être emmerdé, sans aller dans un bar avec un passé, un machin, tu vois. Donc je me dis, voilà, après tout, pourquoi se gêner, hein? Pourquoi se gêner quand on peut se faire plaisir? Et on se fait plaisir. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous voir, de vous parler, de raconter des bêtises avec vous. Merci. Ce 20h, bien sûr, il revient la semaine prochaine. Dès demain, c'est la revue de presse Le Monde Moderne. Vous pouvez nous trouver partout, notamment sur Twitch, mais aussi sur YouTube, où vous voyez les replays de cette émission. Nous sommes également sur patreon.com/le monde moderne, si vous voulez donner une petite obole. Sinon, abonnez-vous sur tous nos réseaux et parlez bien sûr du formidable travail que nous faisons ici en famille, ou presque. Je vous remets quand même le générique parce qu'il est génial. Je dis un grand merci à César et je vous dis à demain et à la semaine prochaine pour le 20h où j'aurai de nouvelles cravates, de belles vestes également. Vous allez voir, on va voyager dans le temps. C'est ça qui est beau parce que à l'époque où la France avait peur, elle n'avait pas vraiment peur. Maintenant, on dit non, j'ai pas peur, mais on a peur. Mais en fait, du coup, là, c'est vachement bien. Et je trouve que c'est bien. Je trouve qu'on est bien. Moi, je suis bien, là, à cette époque-là. Voilà. Allez, bonne nuit, les copains. À demain. Dormez bien. Et je vous dis, prenez pas ça trop au sérieux, comme d'habitude. Ciao.